Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos intervenants pour ces propos extrêmement intéressants. Notamment la 6e proposition me paraît tout à fait méritée de prospérer dans nos réflexions. Moi, de façon, j'ai également été intéressée par les propos concernant le rendez-vous régulier sur l'application des lois. En tant que député, il me semble qu'on pourrait avoir un débat public régulier, chaque semaine, sur le suivi de l'application des lois, de sorte que nos concitoyens se rendent compte où le blocage survient. Et je pense notamment au décret d'application où nous battons par des questions écrites ou des interrogations auprès des ministères pour obtenir la date de parution du décret. Donc je crois que ça serait important qu'il y ait un débat public régulier avec, dans toute transparence, un point sur l'application des lois que nous avons votées. S'agissant de la révision de 2008, c'est vrai que moi j'ai le sentiment qu'elle est un peu inachevée, notamment s'agissant des travaux en commission des lois. Je trouve extrêmement profitable, effectivement, que ce soit les travaux de la commission qui soient examinés dans l'hémicycle. Pour autant, je trouve que les travaux dans l'hémicycle deviennent redondants. Ça a d'ailleurs été évoqué, je crois, par une de vous deux. Et il faut s'interroger là-dessus, parce que c'est vrai que tous les députés ne sont pas présents à la commission qui décide d'un certain nombre d'amendements, mais nous voyons un doublement des interrogations et beaucoup d'affichage politique. J'en ai pour preuve la dernière fois, si vous voulez, un amendement signé par chacun des députés de l'opposition qui chacun s'exprime pendant 2 minutes et ça fait une cinquantaine d'interventions. Donc je crois que là, on pénalise vraiment le débat et on lasse les auditeurs potentiels. Sur l'équilibre à trouver sur le long terme, je vous rejoins tout à fait. Moi, j'exprime ce vœu, mais il est tellement en lien avec la personnalité des uns et des autres que je me demande comment on va trouver cet équilibre sans disposer de règles de gouvernance extrêmement strictes auxquelles on ne peut pas déroger. Notamment que le Parlement puisse reprendre la main en termes de projet de loi dès lors qu'il est sur la table dans le calendrier parlementaire pour que l'on désigne librement les rapporteurs, qu'ils ne soient pas dans la main de l'exécutif et qu'ils puissent s'organiser dans un temps raisonnable pour réfléchir sur ce dispositif. Alors, quand je vous dis que c'est tellement en lien avec la personnalité, j'en ai pour preuve l'expérience récente que j'ai eue avec la loi dite Macron, où nous avons eu un travail parlementaire extrêmement intéressant, mais à 2 conditions. D'une part, parce qu'on avait une commission spéciale, d'autre part, parce qu'on avait un ministre qui n'était pas dans l'ego et dans la défense de positions déjà prises, mais qui a accepté finalement de mettre son administration au profit des députés qui contestaient certaines orientations, mais qui n'ont pas, et c'est un des problèmes du Parlement, nous n'avons pas la capacité d'expertise sur des résistances que nous offrons à certaines dispositions. Et je pense que nous avons fait un travail extrêmement intéressant parce que nous avions trouvé un équilibre, parce que le ministre l'avait bien voulu. D'une part, et d'autre part parce que les députés ont bien voulu jouer le jeu également, mais aussi parce que l'administration a été mise à notre disposition d'une certaine façon pour nous permettre d'affûter nos arguments et de quelquefois remporter sur ce point le litige. Ensuite, je voulais dire que quand vous parlez, c'est vrai que moi, en tant que députée, nouvelle députée, j'ai eu une réelle frustration en considérant que le pouvoir législatif n'était finalement pas tant dans l'Assemblée nationale. Et je trouve tout à fait opportun que vous puissiez le rappeler. Au mieux, c'est un pouvoir partagé pour le moment. Et je crois que moi, je suis pour que le pouvoir législatif soit vraiment conservé, développé au sein du Parlement. Je ne veux pas me satisfaire d'un équilibre tel qu'il est actuellement. Je pense qu'il faut qu'on renforce le pouvoir d'initiative du Parlement, parce que si c'est le gouvernement, c'est d'abord la haute administration. Et je crois que c'est aux députés, aux représentants du peuple, d'avoir la main, beaucoup plus la main, sur le pouvoir législatif. Enfin, sur les travaux parlementaires, moi, je vous rejoins. Il y a des travaux excellents, mais qui ne sont vus par personne. Nous travaillons beaucoup et nous travaillons bien. De plus en plus, je me pose la question des questions au gouvernement. Est-ce que ces questions au gouvernement ne portent pas préjudice finalement à notre travail ?
parce qu'elles sont finalement le seul miroir que nous donnons à voir sur nos travaux. Est-ce qu'on ne doit pas se poser la question de la suppression de ces questions au gouvernement, ou à tout le moins au moins une journée enfin en limiter à une journée si c'est absolument indispensable, parce que il me semble que s'il n'y a plus ces questions au gouvernement, eh bien nécessairement les regards se porteront sur les travaux sérieux de fond que nous faisons au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'était une interrogation que j'avais à ce sujet. Puis pour terminer sur l'opposition, moi, je souscris à vos propos, Monsieur Rosenberg. C'est vrai que les rapports d'information partagés avec un co-rapporteur sont tout à fait intéressants. J'en ai réalisé plusieurs depuis 3 ans. Et c'est vrai que c'est difficile, parce que nous avons des auditions en commun, avec des positions qui ne sont pas toujours faciles. Mais nous nous efforçons de trouver un point d'équilibre, en tout cas, non pas dans les propositions, puisque nous avons des propositions divergentes, et quelquefois, et c'est très bien, mais dans la tenue, dans la discussion et dans l'échange. Et je crois que c'est profitable à tous, et surtout à ceux à qui la loi future issue des rapports d'information va s'appliquer, puisque n'oublions pas que nous travaillons d'abord pour nos concitoyens et non pas pour nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous remerciant encore des propos que vous avez tenus.